Salut! Aujourd'hui, on traite d'un sujet brûlant, les femmes qui regrettent le féminisme. Des militantes les plus radicales aux femmes désabusées par leur propre idéologie, elles nous livrent leur témoignage choc. Accrochez vos ceintures, on est parti. Les filles, le féminisme a tué notre féminité. Je m'explique. Je m'appelle Imen, je suis la fondatrice de Girls Job Paris, la plus grande communauté d'entraide féminine dans la recherche de job. J'ai fait HEC Polytechnique, j'ai toujours été hyper ambitieuse. Je suis solo traveler, j'ai fait plus de 10 pays toute seule avec mon sac à dos. L'indépendance des femmes, les ambitions, l'entrepreneuriat, c'est mon dada à la base. Mais avec le recul, je me dis que ça nous a mis en mode survie permanente. Je n'ai plus envie de devoir me battre pour survivre financièrement. Je suis fatiguée. Ça m'a épuisée. Ah, vraiment, là, je suis fatiguée, là. Tu peux pas être dans ton énergie féminine tout en étant dans une énergie masculine. Femme, on a besoin de se reposer. On a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de méditer. On a besoin de prendre le temps. Courir sans cesse, c'est nuisible à notre énergie féminine. Donc, quand je dis que le féminisme a tué notre féminité, c'est que maintenant, on doit être des femmes et des hommes en même temps. Et ce n'est pas possible. Exactement, ouais. Chacun a son utilité. Chacun a ses spécificités. Il y a des choses que je vais vivre, que je vais devoir accomplir, que je vais devoir supporter tout au long de ma vie, qu'un homme ne pourra jamais. Et vice versa. Et c'est tant mieux. On est complémentaires. Faut arrêter d'opposer les deux. Les hommes ne sont pas les ennemis des femmes. J'espère que vous comprendrez mon propos. C'est un peu une phrase catchy choc, mais c'est une vraie réflexion derrière. Le témoignage de cette créatrice est simple. Bien qu'indépendante et accomplie, elle pointe du doigt l'impact du féminisme moderne sur la féminité. Malgré son succès, elle explique que cette quête permanente d'indépendance et de performance l'a placée dans un mode survie qui l'épuise. Selon elle, il est difficile de cultiver son énergie féminine, repos, soin de soi et méditation, tout en étant constamment dans une énergie masculine ou une énergie de combat et de compétition. Elle conclut en affirmant que le féminisme a poussé les femmes à devoir agir comme des hommes. Elle plaide pour une reconnaissance des spécificités de chacun, soulignant que les hommes et les femmes sont complémentaires et non des ennemis. Et vous, que pensez-vous de sa réflexion? On en parle en commentaire. Je suis une femme qui a 30 ans. Ce que la société attend de moi, c'est que je sois mariée, que j'ai des enfants. Et c'est la définition qu'on m'a donnée du bonheur depuis que je suis enfant. Mais en réalité, ça repose sur un sacrifice émotionnel et mental des femmes. J'essaye donc de me réaliser autrement. Mais une femme qui se choisit elle-même parce qu'elle a connu la souffrance ou parce qu'elle la voit autour d'elle est toujours perçue comme égoïste. Mais dans un monde aussi violent avec nous, c'est un choix de préservation. C'est même un choix de sécurité. La plupart des violences sexistes et sexuelles ont lieu dans un cadre domestique. Et être célibataire, c'est aussi évidemment un choix de liberté. J'essaye un peu d'aller contre toutes les formes d'injonction qu'on peut faire aux femmes, notamment aux femmes maghrébines. C'est vrai aussi que ça veut dire accepter d'être critiqué, ça veut dire que c'est accepter d'être jugé négativement. Tu seras heureux. Dans cette vidéo, cette femme de 30 ans rejette les injonctions au mariage et à la maternité, y voyant un sacrifice mental au profit d'une quête de liberté. Pourtant, son discours ressemble davantage à une fuite qu'à une solution. En s'enfermant dans une rhétorique de préservation, elle semble sombrer dans un déni de réalité. On finit par se demander si elle ne cherche pas simplement à se persuader d'un bonheur illusoire, trahissant une incapacité inconsciente à affronter les véritables enjeux de son existence. Liberté ou déni de réalité? On en parle en commentaire. Je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, il y aura de moins en moins d'hommes qui auront accès à la reproduction. Il va y avoir de moins en moins d'hommes qui pourront avoir une descendance. Ce sera réservé à une élite. Je vais expliquer pourquoi. Au fur et à mesure qu'on avance, que les temps changent, que la société avance, etc., les femmes sont de plus en plus indépendantes. On l'a bien vu, aujourd'hui on gagne notre vie, voilà, on est indépendant. On ne repose plus sur un homme pour avoir un permis de conduire, en tout cas en France, pour avoir un compte bancaire, pour avoir une carrière, etc. Ça c'est fini. Mais le plus important, c'est qu'on va vers une société où on ne va même plus avoir besoin réellement des hommes, réellement d'une relation pour avoir une descendance, nous les femmes, pour nous reproduire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire appel à des banques qui nous donnent du sperme et donc on peut se reproduire. Donc on peut avoir une descendance sans même avoir une relation amoureuse. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont ce qu'on appelle la dating fatigue, ou tout simplement ne veulent plus être dans des relations avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles font encore 70% des tâches ménagères alors qu'elles doivent contribuer à 50% des factures, parce qu'elles ont toute la charge mentale, parce qu'elles sont fatiguées de jouer à la fois le rôle de mère de leur mari, de leur amante, de leur meilleure amie, mais aussi de leur femme de ménage et de leur psychologue. Donc elles préfèrent rester seules et les hommes vont devoir step up.
Ça fait beaucoup là, non? Très 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 fort dans les prochaines années, je pense, pour avoir une descendance, pour trouver une femme qui soit ok d'être avec eux, parce qu'on va vers une société où les femmes aujourd'hui n'en ont plus besoin, parce qu'on est indépendante, parce qu'on peut faire des enfants sans eux. Donc si ils veulent rentrer dans notre vie, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts qu'avant. Que beaucoup d'hommes refusent de faire, quand on voit les mouvements masculinistes, etc., c'est une révolution contre ça, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que l'étau se referme sur eux, et que s'ils veulent avoir une femme dans leur vie et une descendance dans le futur, vu qu'on est indépendante, ils vont devoir faire beaucoup plus d'efforts qu'avant. Les efforts, ça va être quoi? Ça veut dire participer grandement aux tâches ménagères, faire plus, payer plus de choses, être vraiment là pour leurs femmes, apprendre le travail émotionnel, apprendre à devenir un vrai papa, vraiment s'occuper de ses enfants. Tout ça, c'est énorme, c'est un travail énorme. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. S'ils ne le font pas, les femmes ne leur donneront plus de descendance, tout simplement, elles feront appel à des banques de sperme. Je vous le dis très clairement. La créatrice prédit une société où la reproduction serait le privilège d'une élite masculine, bien que son argumentation soit marquée par de nombreuses incohérences. Elle prône la fin du couple et l'autosuffisance via les banques de sperme, oubliant qu'un homme reste biologiquement indispensable à l'origine du processus. Elle favorise la vision d'une famille monoparentale, vision destructrice de la famille traditionnelle qui nuira à l'équilibre d'un enfant. Selon elle, la fatigue amoureuse ainsi que la charge mentale ne toucheraient que les femmes. Seulement, les deux sexes en sont fortement impactés. De plus, elle fustige le modèle traditionnel tout en exigeant que l'homme redevienne un pourvoyeur financier pour compenser les tâches domestiques. Mesdames, ne vous laissez pas berner par ce genre de discours qui divise. Prôner la guerre des sexes ne fera aucune gagnante, seulement des lendemains amers. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté 2 ans et demi, voire 3 ans à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps, ton choix. Et en fait, j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Et j'avais des amis qui le vivaient très bien, mais moi personnellement, je l'ai très très mal vécu, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. À 30 ans, cette femme dresse un constat amer. L'idéologie de son passé l'a trahi. Aujourd'hui, elle remet fortement en question la déconstruction féministe, affirmant que ses idéaux ne lui ont apporté que traumatisme et misère personnelle. Alors qu'elle aspire désormais à fonder une famille, elle relate avec douleur son avortement ainsi qu'une longue dépression de plusieurs années, face à laquelle ses anciennes camarades militantes n'ont montré aucune empathie. Loin du slogan « Mon corps, mon choix », elle dénonce le décalage brutal entre ses cauchemars et un discours militant qui présente l'acte d'avortement comme une simple procédure sans conséquence. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'ai une vision du féminisme qui est assez extrême. Je suis misandre, je m'en suis jamais cachée. Surtout, j'estime que c'est pas à moi d'enseigner aux hommes à nous respecter. J'ai pas envie de prendre mon temps et mon énergie pour apprendre à mes agresseurs et à mes oppresseurs à me respecter et à m'estimer. J'estime que c'est pas mon rôle. Ça veut pas dire que c'est mal. Il y a des femmes qui le font super bien, qui sont des pépites pour la communauté. Moi, c'est pas mon combat et c'est pas comme ça que je combats personnellement. Moi, je suis là pour gueuler et pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. Cependant, quand il y a des actions que je trouve cool de la part d'hommes, ce qui arrive approximativement 1 fois par an, encore 1 fois par an, je suis généreuse, je pense qu'il faut les souligner parce que quand je rencontre des hommes qui ont plus de 3 neurones actifs et qui veulent aider à la cause féministe, la plupart me demandent ce qu'ils peuvent faire. C'est quoi les actions concrètement qu'ils peuvent mettre en place. Et il y a eu une action qu'un homme a eue hier soir avec moi, qui je pense peut être inspirante. Ah ! En gros, j'ai pris le bus pour aller voir une copine avant d'aller en soirée. Et quand je suis montée dans le bus, à l'arrêt juste après moi, il y a un mec qui est rentré et qui avait vraiment l'air dangereux et instable. Entre filles, vous savez, quand ce genre de personne rentre dans un espace, vous le sentez direct. Et généralement, on est direct sur le qui-vive. Il rentre, le bus était quasi vide, il y avait vraiment 5 ou 6 personnes. Il pose son sac à mes pieds et il se met vraiment devant moi à ça. Et moi, j'étais sur mon téléphone, je fais comme si il n'existait pas.
parce que voilà, c'est autodéfense, on ne fait rien. Et en fait, c'est un homme d'une 60aine d'années, je pense, qui était assis un peu plus loin, qui s'est levé, qui m'a regardé dans les yeux et qui a fait un petit signe de tête comme ça pour me dire « Ok, tranquille ». Il s'est mis à côté du mec, il a fixé le gars pour lui foutre un peu la pression à base de « Si tu fais quoi que ce soit, il y aura des témoins et je vais te défoncer ». Et c'était même pas un mec qui était spécialement impressionnant physiquement, hein. C'était un gars de 60 ans, vraiment, qui faisait sa vie, c'est tout. Je pense que ça a marché, parce que le gars, 2 stations après, il s'est déplacé et il est retourné au fond du bus, là où il y avait personne. Et l'homme de 60 ans qui est venu m'aider, au lieu de rester à côté de moi et du coup de devenir un potentiel oppresseur pour moi et de me mettre une pression supplémentaire, il est retourné s'asseoir à sa place. Et ça, les gars, mais c'est pépite. Genre, vous voyez que même si vous n'êtes pas des bodybuilders, même si vous savez pas vous battre, vous pouvez aider des meufs, ne serait-ce qu'en étant présent. Ça se sent, les meufs qui se sentent en danger. Donc franchement, si vous voyez une meuf en détresse dans les transports ou quoi, n'hésitez pas à foutre un peu la pression et à se mettre à côté d'elle pour la protéger. Vraiment, c'est... Dans cette vidéo, on y découvre le témoignage d'une féministe relatant d'une mauvaise expérience vécue dans les transports en commun. Bien qu'elle se proclame féministe et misandre, elle consacre une part importante de sa vidéo à célébrer l'acte héroïque d'un homme ordinaire de 60 ans. Cette femme ne fait preuve d'honnêteté que sur un seul point, la reconnaissance de l'intervention salvatrice de cet homme. Comment peut-on prôner la haine des hommes alors que l'un d'entre eux a précisément empêché qu'elle ne soit agressée? Pourtant, selon sa propre logique, cet homme de 60 ans incarne l'un de ses oppresseurs ou agresseurs potentiels, pour reprendre ces termes. Votre avis m'intéresse sur ce sujet. On en parle en commentaire. Faut qu'on m'explique l'intérêt d'être avec un homme en faisant 50-50. Ah bah alors, on ne féminisme plus? Et quand on est un homme et qu'on n'a pas les moyens d'être en couple, on reste célibataire. Très surprenant. Oui, mais l'amour... Non, c'est pas vrai. Ben voyons, le féminisme c'est super, mais uniquement quand l'addition n'existe pas. Mais rendez-nous nos hommes, s'il vous plaît. Rendez-nous les hommes. Mais où sont passés les hommes? Vraiment, les... Indépendante pour tout, la carrière, les choix, la liberté. Mais par contre, dès que la facture arrive, alors là, oups, vive la tradition. Très cocasse cette souplesse idéologique. C'est ton coloc. Tu couches avec ton coloc, clairement. Mais attends, on veut notre mort là, c'est pas possible. Bref, en tout cas, elles comprennent enfin que l'égalité nous désavantage. Bah oui, à moins que l'on puisse faire 50-50 pour l'accouchement, je ne vois que l'équité comme solution. D'accord, parce qu'il a été prouvé. Vous demandez à n'importe quel homme, s'il est avec la femme de ses rêves, il va pas faire 50-50. En tout cas, je suis ravie de voir qu'elles s'en rendent compte. Néanmoins, n'est-il pas trop tard? Et en plus, les mecs, ils parlent à visage découvert dans le plus grand des calmes. C'est quoi ce cauchemar? On est chez les fous, quoi. Restez seul, si c'est pour faire 50-50. D'accord? Restez seul, s'il vous plaît. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.